Puis, il a demandé un visa pour regroupement familial, qui a été refusé 3 fois, je crois, parce que l'Office des étrangers soupçonnait un mariage gay. Et moi, comme je l'aimais, j'étais profondément amoureuse, moi je me suis battue. Parce que je trouvais ça injuste de ne pas pouvoir vivre avec la personne que j'aimais, donc j'écris partout, ministre, partout, partout. Voilà, je m'appelle Fabienne, je suis belge et âgée d'une 50aine d'années. Il y a 10 ans, j'ai fait la connaissance d'un homme via un réseau social bien connu. Et je sortais d'une relation de 16 ans où j'ai subi de la violence psychologique, de la manipulation. Mon compagnon était extrêmement possessif et jaloux. Et je suis ressortie de cette relation épuisée, malade et complètement sur les genoux. Donc je n'avais plus de famille, plus personne à qui demander de l'aide, donc j'ai trouvé un petit logement où j'habitais seule. Et évidemment, les soirées étaient très longues. Je surfais sur le réseau social et cette personne qui m'a contactée était déjà dans mes amis auparavant, mais on parlait de choses banales. Il me parlait de son pays, vraiment des conversations banales. Moi, je n'étais pas très bien moralement, donc assumer la maladie, assumer le travail, et de fil en aiguille, il m'a fait parler. Je lui ai un peu parlé de ma vie, de mes ressentis, donc je lui ai un peu ouvert toutes mes failles. Et finalement, il y a une relation amoureuse qui a commencé. Et moi, j'ai été le rejoindre dans son pays. J'ai passé une quinzaine de jours avec lui. Bon, tout s'est très bien passé, sachant que moi, je souffre d'une grosse carence affective sur le point de vue familial. Sa famille m'a accueillie comme une reine. J'étais considérée comme la fille de la famille. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Par après, j'ai appris que la famille était complice. Mais au départ, moi, ça m'a fait énormément de bien parce que je souffrais de ne pas avoir une famille aimante. Quoi. Donc, au début, tout se passait bien. Puis, finalement, il a demandé pour se marier. Donc, on s'est mariés dans son pays. Un mariage vite fait, bien fait. Sans fête, sans rien. Bon, après, j'ai appris que avec une Européenne, on ne faisait pas de fête comme ça. Donc, oui. Puis, il a demandé un visa pour regroupement familial, qui a été refusé 3 fois, je crois, parce que l'Office des étrangers soupçonnait un mariage gay. Et moi, comme je l'aimais, j'étais profondément amoureuse, moi je me suis battue. Parce que je trouvais ça injuste de ne pas pouvoir vivre avec la personne que j'aimais, donc j'écris partout, ministre, partout, partout. Mais vraiment, vraiment partout, je me suis battue. J'ai même engagé un avocat. Et finalement, bon, cela ne s'est pas fait. Et le procureur du roi a reconnu mon mariage invalide. A reconnu mon mariage invalide parce que, voilà, lui, il prétendait que c'était un mariage gay. Donc, la dernière fois que je suis retournée dans le pays de cet homme, là, le changement dans son attitude ont commencé. Il était beaucoup plus agressif, il me réclamait de l'argent, il m'ignorait totalement, ainsi que sa famille. Et voilà quoi, donc moi j'en souffrais. Et puis après je suis retournée dans mon pays d'origine, donc je suis revenue. Et moi je payais tous les avocats, quoi. Et je lui ai dit, mais ta famille ne saurait pas m'aider, parce que moi je vis seule, j'ai mon petit salaire, je n'ai demandé de l'aide à personne, et moi je m'en sors plus. Alors il m'a dit, non, moi je ne sais pas, et tu ne fais rien pour moi, et tu ne bouges pas, alors que je me démenais vraiment comme une femme amoureuse. Quoi.
Donc, et par après, il m'a dit, voilà, mon père te propose 10 000 € si tu me trouves un faux contrat de travail. Mais j'ai dit, les faux contrats de travail, ça ne fonctionne plus, et moi, je ne ferai jamais ça. Et c'est bizarre, il n'y a pas d'argent pour m'aider pour l'avocat, mais pour un faux contrat de travail, voilà, c'est ça te tue de l'argent. Et là, bon, les rapports ont été assez tendus. Et à un moment donné, il ne répondait plus à mes appels. Enfin, il y a vraiment un changement de comportement, mais le jour et la nuit. Et là, je me suis dit, j'ai eu un sursaut d'énergie et j'ai dit, moi, je stoppe cette relation. Je stoppe. Et j'ai stoppé. Et je ne regrette pas, parce qu'à l'époque, j'en voulais à l'Office des étrangers qui ne me permettait pas de vivre avec l'homme que j'aimais. Mais maintenant, je leur dis merci, parce que moi, j'estime que je m'en suis encore bien sortie par rapport à d'autres personnes qui ont des enfants, qui subissent la maltraitance, qui sont ruinées. Et si j'avais continué dans ce sens, je crois que ruinée, je l'aurais été, ruinée psychologiquement, physiquement, financièrement, parce qu'il m'avait dit, moi quand je vais habiter avec toi, c'est moi qui gère les comptes. Et je lui dis, écoute, moi je suis une femme indépendante, j'ai toujours eu mon propre compte en banque, j'ai toujours travaillé, et c'est pas un homme qui gérera mes comptes. Donc ça ne plaisait pas beaucoup. Donc après j'ai essayé. Il y a aussi les soucis administratifs, parce qu'après j'ai essayé de faire annuler un mariage qui n'en était pas un en fait. Parce que donc le procureur du roi avait reconnu mon mariage invalide. Mais moi, dès que je suis rentrée du pays de cet homme, j'ai été faire enregistrer mon mariage à la commune de la ville où je résidais. Donc ils ont enregistré mon mariage. Donc j'apparaissais comme mariée. Pendant 7 ans, je suis apparue comme mariée. Et la commune et l'avocat se renvoyaient la balle. Et finalement, j'ai dû trouver quelqu'un de placé, qui m'a aidée. Et en fait, je devais simplement demander à l'Office des étrangers qui transmette à la commune la décision du procureur du roi. Ce que j'ai fait l'année passée, mais ça a duré 7 ans. En fait, je n'ai jamais été mariée en Belgique. J'ai été mariée dans le pays d'origine de mon ex-mari. Et voilà, mais entre-temps, j'ai payé des avocats qui n'ont rien fait. Et qui me laissaient comme ça en suspens, quoi, parce que bon, voilà, moi j'étais soi-disant mariée sur les registres de la commune. Et en fait, c'est par l'intermédiaire de cette personne que j'ai pu trouver un dénouement, mais pendant 7 ans, j'ai dû vivre comme ça. Sur tous mes papiers administratifs, j'étais considérée comme mariée, alors que mon mariage n'a jamais été reconnu en Belgique. Moi, quand je me suis retrouvée après tout ça, j'en ai parlé à personne. J'avais personne à qui m'adresser parce qu'il n'y avait aucune structure qui existe à l'époque. Alors que maintenant, bon, il y a une association belge qui s'occupe de tous ces cas, mariage gris, mariage forcé, bébé papier. Heureusement. Mais à l'époque, il n'y avait rien. Il n'y avait rien et certains avocats même ne savaient pas faire la différence entre mariage gris et mariage blanc. Et il y a aussi la honte de s'être fait utiliser, d'avoir été un objet, dans le fond, pour arriver à quelque chose, d'avoir été un objet, pas avoir été aimé pour ce que j'étais, mais juste pour ce qu'on pouvait tirer de moi. Et ça, cette honte, elle est pénible, parce qu'on nous prend souvent pour des femmes ou des hommes idiots, qui n'ont pas de cervelle. Moi, quand j'ai connu mon ex-mari, j'étais au courant de toutes ces pratiques, donc je connaissais ces pratiques. Mais malgré tout, ça peut arriver à tout le monde, à tous les niveaux de la société, qu'on soit cadre ou, je sais pas, femme de ménage, ça peut arriver à tout le monde, parce que les sentiments, voilà, ça touche toutes les classes de la société. Et je me suis fait avoir, malgré tout, en connaissant... Parce que ces gens sont manipulateurs, hein. Et il suffit que l'on soit dans une phase de fragilité, suite à une maladie, soit à une séparation,
le fait qu'on se retrouve seul et désespéré, ils vous font parler, donc ils connaissent toutes vos failles et ils s'en servent par après. C'est bien, non? C'est bien. Juste un petit message par rapport à aujourd'hui, pourquoi il voulait témoigner, quel message il voulait faire. Moi je témoigne pour dire que ça peut arriver à tout le monde, c'est qu'on arrête de juger les gens, les hommes ou les femmes qui se font avoir dans ces pratiques. C'est déjà assez douloureux à vivre, donc qu'on ne soit pas stigmatisé et que l'État belge prenne un peu ses responsabilités aussi, parce que on s'en fout quoi. Mais le pire c'est quand il y a des enfants qui deviennent une monnaie d'échange, qui deviennent otages et dont on s'en fout de l'avenir. Et certains font un enfant pour avoir leur papier et puis après on s'en fout de l'enfant, on s'en fout de ce qu'il advient de l'enfant, même s'il est traumatisé. Et l'enfant plus tard il va se poser des questions et savoir qu'on a été mis au monde uniquement dans un seul but, faire des papiers, mais ça peut être traumatisant. J'aimerais passer le message à tous les hommes et les femmes, parce qu'il y a aussi des hommes qui se font arnaquer, de rester prudent, très prudente, vigilante. Je sais que c'est très difficile quand on est amoureux, mais de parler, si on a des doutes, de parler de ces doutes à son entourage. Et aux personnes qui sont victimes, qui ont subi le traumatisme, qui sont victimes, qu'elles sortent de l'ombre et qu'elles osent en parler. Qu'elles osent en parler, ce ne sont pas elles les coupables, elles ont été victimes d'abus, et qu'elles osent en parler pour arrêter, pour essayer d'endiguer le plus possible ce phénomène, qui est de plus en plus croissant, surtout pour leurs enfants, parce qu'il y a des enfants qui sont nés de ces unions, et oui.